Bonjour tout le monde qui a sur ce channel pour là. C'est Peterson Benjamin Noël qui vient avec une nouvelle vidéo pour nous. Quand que nous pourrons parler d'un sujet qui a fait un peu l'actualité, je veux dire. Qui c'est le président Donald Trump qui a annoncé que l'Ipral mettait un ensemble de tarifs sous importation que les États-Unis ont fait sortir dans notre pays. Eh bien, le président Donald Trump, président élu des États-Unis qui sorti dans la dernière élection, il a annoncé que sous compte Twitter, ou du moins X, que nous connaissons aujourd'hui, que l'Ipral appliquer un tarif sur tout produit qui sorti Mexique, Canada, si toutefois il n'y a pas bloqué trafic drogue et trafic moun qui a fait sous frontière. Eh bien, message ça que Donald Trump a publié vient faire un gros marché pressé qui fait. Premièrement, Premier ministre Québec là, couru dans un tweet dit que lui même est prêt pour l'aider le gouvernement canadien parce que nous connaissons que Québec gagne frontière avec les États-Unis et le Premier ministre québécois monsieur toujours anti-gens réticent par rapport à volume immigrant qui lui-même vivent dans la province par là qui est le Québec. Eh bien, monsieur a dit que il est prêt pour l'aider le gouvernement canadien pour que il couru porter une solution à la question ça. Le Premier ministre Ontario, Doug Ford, monsieur dit même parole là et il dit que c'est un gros malépendier sous commerce qu'a fait entre États-Unis avec Canada et il a invité le Premier ministre pour faire une réunion rapide avec tout Premier ministre qui est dans la fédération pour être capable d'adresser la question ça. Le Premier ministre canadien lui-même qui s'est Trudeau, il a dit que oui, il faut que nous chita Canada avec États-Unis, c'est deux frères, États-Unis c'est un bon partenaire. C'est nous devons chita pour nous essayer de discuter, regarder comment tu as résoudre. Et le président mexicain lui-même, qui est anti-Jean Pidu, il dit dans un premier temps, question de drogue n'a pas là, pas de problème. Parle. Et si les États-Unis pensaient que ils pourraient mettre des tarifs sur les produits, lui-même, la mettre des tarifs sur les produits américains et tout. Mais, de là, Donald Trump fait tweet ça. Aujourd'hui, après ma fait vidéo, quand pile bagay qui est évolué dans la situation. Entre-temps, le Premier ministre canadien lui-même, lui font appel, lui relève Donald Trump, lui dit Donald Trump, gardez comment capable de travailler et n'a prend toute disposition pour capable de sécuriser les frontières. Le président mexicain lui-même, lui fait même parole là lorsque lui relève Donald Trump, côté que lui discuter avec monsieur pour dire que gen bagay que nous capable faire notamment dans réduire caravane moun cap traverser frontières États-Unis Mexique là et ensuite adresser problème fentanyl là qui sont une drogue qui plus violent qui sorti Mexique pour entrer États-Unis. Rappelez-nous, Donald Trump beaucoup prend pouvoir. Mais parole monsieur grand pile importance parce que chaque fois monsieur parler grand pile monde qui fait commentaire, grand pile monde qui peur, comme ça tout, grand pile monde qui content. N'a rappelez nous, c'est pas la première fois que Donald Trump a été président, il était président déjà. Et là il était président, il était prend déjà même mesure ça yo en 2019. Côté que il était ajouté tarif sur un ensemble de produits qui sorti la Chine. Monsieur démocrate à l'époque, il a tiré pied, il a dit que non, ça va bon pour le commerce parce que il croit dans la question de libre-échange, il croit dans la question de retirer barrières dans ça que les fait commerce, dans ça que les fait business. Mais ça que t'es anti-gens paraît étonnant. Joe Biden, qui est actuel président et lui-même qui était pris en pouvoir en 2021, pas retirer tarif yo. Au contraire, il était même ajouté là-dedans. Ça te vient fait que vient gagner un rebalancement de commerce qui fait entre États-Unis avec la Chine et qui fait jeudi à là, sous garde petit tableau ça qui est affiché dans droite écran, ou après que la Chine perdit position que le pays a par rapport à premier pays qui était exporté produits vers les États-Unis.
Entre-temps, si vous regardez ce tableau ça encore, on voit que les États-Unis, la Chine, le Canada, on voit que entre-temps, Canada avec Mexique reprennent position yo, pendant que la Chine a perdu espace. Mais pendant que nous avons parlé à là, on nous faut regarder qui ça tarif là même. Parce que, et même à dire nous, tarif douanier, tarif, si nous faisons le langage qui picote, c'est un outil de politique commerciale. Un outil que un pile pays, ou du moins n'importe quel pays capable d'utiliser pour soit protéger la production nationale, lorsque les gagnants en forme de menace, il dit que BAM fait importation en vin plus cher lorsqu'il prend l'appliquer un taux qui vous permettre que compagnie la Calio vienne plus compétitif. Mais ils ont utilisé tarif là tout, les a retiré pour que ils rendent produit au vin plus bon marché la Calio et grand pile pays qui pratique bagay ça, c'est lorsque ils pas en position pour compétitif. Il a produit bien ça ou du moins ils pas fait du tout la Calio. Qui donc ils juste éliminé tarif sous. Par exemple, dans pays nous, pays d'Haïti, nous pas vraiment un tarif sur tracteur parce que nous connaissons que nous pas en mesure pour nous produire tracteur en Haïti qui donc nous obligés d'éliminer tarif sous. Mais pays qui gagne industrie la caillou, ils mettent tarif sous. La petite question est capable de poser pour qui ça tarif important comme ça aux États-Unis? Pour qui ça que il y a toute importance ça dans le débat? Maintenant, il est important pour nous à faire un coup de jet, à regarder qui ça qui est passé aux États-Unis et qui mène moun yo, économistes yo, businessmen yo, qui ont un tarif et ils viennent pratiquement des outils que personne ne peut pas manier. Eh bien, je dis nous bien, tarif là, comme un outil de politique commerciale, les États-Unis ont commencé à mettre bagay ça by ensemble de pays avantages, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque ils ont fini et Allemagne nazie, il y a un ensemble de pays en Europe qui crasé après la guerre. J'ai millions de morts. Eh bien, les États-Unis d'Amérique viennent avec sa créée plan Marshall. Bagay ça, en plus nous étudier dans le cours connaissance générale en Haïti. Mais nous ne connaissons pas qui impact qu'il gagne aujourd'hui. Eh bien, plan Marshall là, côté que Marshall sont une dans gros officiel américain te gagné. Plan Marshall là, c'était objectif principal, c'était réindustrialiser l'Europe, redévelopper l'Europe après guerre. Et États-Unis lui-même te lagué en pile milliards de dollars pour que vous te remettez camper ensemble de pays européens avec un grand objectif. Si l'Europe a bien marché, yo même y a fait plus l'argent. Eh bien, pendant que y a redynamisé l'industrie en Europe, eh bien, qui ça les États-Unis te fait? Ils étaient capables de faciliter l'importation ensemble de produits ça. Et c'est ça qui fait que, ou après que tarif que les États-Unis ont appliqué sur produits qui sont en Europe, yo plus bas par ces tarifs que les Européens ont mis sur produits qui sont les États-Unis. Un pays tant pour l'Allemagne, un pays tant pour la France, ils ont bénéficié en pile de tarifs qui sont les États-Unis et au cas où que qui quantité machines véhicules allemandes qui a roulé aux États-Unis parce que ils ont rentré dans un tarif qui plus bas. Mais par contre, le allant en Europe, ou du moins le allant au Japon, ou pas nécessairement voiture américaine à rouler. Et ça va là pour un ensemble de produits, en pile d'autres produits que les États-Unis lui-même fabriqués. Il y a le pays qui fabrique le tout, tandis que il n'y a pas le même accès les produits américains à rentrer la caillou, tandis que les produits pas à rentrer aux États-Unis, ils pratiquement rentrés sans difficulté. Eh bien, l'autre intervention que les États-Unis ont fait, c'est surtout en Asie. Avec, premièrement, guerre Corée, on a rappelé que Corée du Sud avec Corée du Nord, 50 ans de ça, c'est des pays pauvres. Ils étaient rentrés dans une guerre impériale, côté que la Russie a supporté Corée du Nord, les États-Unis ont supporté Corée du Sud. Eh bien, les guerres ont fini, les États-Unis ont décidé d'aider Corée du Sud pour le développer.
je dis à là, nous tout le monde connaît qui sa Corée du Sud qui représente. Elle te fait même mécanisme là pour Corée du Sud dans faciliter réindustrialisation pays ça et en même temps bah, tous les avantages pour que ils exportent vers les États-Unis à un tarif préférentiel. Eh bien, après ça nous connaît crise pétrolière que nous te connaît dans les années 70, nous te connaît deuxième crise pétrolière dans les années 80. Les États-Unis te prennent des mesures pour que les-mêmes délocaliser ensemble de production que le gagnent la caille. Raison est simple, ils ont cherché qui plus bon côté pour capable produire même bien ça avec un coût qui est inférieur, qui est très bas. Et c'est dans ce sens-là, il allé en Chine. Dans ce sens-là, ils sont rentrés en Haïti. D'après dans les années 70-80, une autre chose qui était plus importante en Haïti, c'était tourisme. Eh bien, ils sont venus avec question de parc industriel, côté que ils viennent exploiter main-d'œuvre bon marché que nous gagnons. Et c'était même opération en Chine. Mais avec la seule différence, la Chine gagne un gouvernement qui est bien organisé, qui croit dans le pays et ils ont organisé mécanisme pour que eux-mêmes aient bénéficié beaucoup plus que nous. Mais c'était pratiquement même avantage là. Par exemple, les États-Unis, Haïti, on bagaille qui relève tout sauf les armes. Côté que nous avons pratiquement exporté tout bagaille vers les États-Unis sauf les armes. Eh bien, la Chine, qui dans les années 80, 70-80, était pratiquement, économiquement parlant, était dans la même situation avec Haïti. Au pays PMA. D'ailleurs, l'aime d'étudier l'école, yo te fait me connaître que la Chine c'est ton PMA. Eh bien, la Chine t'a bénéficié de l'opportunité ça que les États-Unis t'ont bali. Eh bien, ce qui ça cette acte passé en pile industrie, en pile compagnie américaine parce que le salaire te commence à augmenter, le salaire te commence à venir trop élevé, c'est-à-dire que en Chine, le salaire était très bas, tant qu'au janvier, je dis à la en Haïti. Eh bien, américains yo te délocalisé ou ensemble d'industries, ou ensemble de factories, ou ensemble de manufactures qui te cap fait produire la caillou, yo déplacé dans pile pays dans le monde, notamment en Chine. Eh bien, qui ça chinois ont fait? Puisque chinois ouais y a venu, yo mettent des principes, yo dit que oui, on va venir investir la caillou, mais en même temps tout faut quitter un minimum de technologie la caillou. Ça c'est pour que les Chinois ont préparé, que les Américains n'ont pas comprendre. Eh bien, puisque le business yo été sorti aux États-Unis, nèg yo allé investir en Chine, c'est pas pour te vendre sur le marché chinois, parce que dans les années 80, dans les années 70, la Chine te déjà gagné 1 milliard de monde, mais c'est 1 milliard de monde pauvre qui ont pas de moyens pour te consommer. Qui donc production que tu as fait en Chine, c'était exclusivement pour te vendre aux États-Unis avec l'autre pays qui dans le monde. Qui donc, pour les États-Unis, tu as bénéficié de produits à bon marché, ils ont pratiqué une politique pratiquement de zéro tarif sur ensemble de produits qui sont sortis dans le pays côté que investisseurs américains ont investi. La Chine, Haïti, Vietnam, Corée du Sud et même en Europe, Mexique, et nous sommes capables de dire certains pays dans l'Amérique latine, par exemple, on dit Ibérique tout, on prend Brésil, on prend Chili, Argentine, les États-Unis étaient pratiquement tous les pays sont des avantages parce que les-mêmes étaient le plus gros marché économique qui gagnait dans le monde. Eh bien, Chinois eux-mêmes, pendant temps ça, ils ont développé, mais il y a plein de technologie à tout. Puisque la technologie, nous connaissons que la Chine, c'est le seul pays qui n'est pas rentré dans sa crélée, dans le traité qui est géré propriété intellectuelle. Parce que eux-mêmes étaient quoi qu'il a essayé de voir des technologies pour que quelques temps après, pour venir autonome. Eh bien, qui s'est passé? Jean Chinois a été planifié, les faits. États-Unis toujours continuent à importer des produits cap fait en chinois avec l'argent businessmen américain, mais entre-temps, les Chinois ont serré boulon de temps en temps. Serré boulon signifie que mettez plus critères lorsque il y a un nouveau investissement rentré. C'est dans le cas ça, en pile l'investissement qu'elle fait en Chine, Chinois au clair, il dit que faut ou collaborer avec des entrepreneurs chinois. Faut ou ouvrir sa les propriétés intellectuelles. Et donc, Chinois viennent commencer à copier pratiquement tout
toute technologie que Américains ont venu investir la caille. Et c'est ça qui fait que nous venons au réplica de ensemble de produits en Haïti, nous connaissons les petits Chine. Mais dans les produits Chine, nous sommes toujours considérés comme des produits qui pas de bonne qualité. Comme les Chinois même travaillent, ils ont constitué une industrie parallèle par rapport avec l'investissement américain. Ils ont venu pratiquement très performant, presque même gens qu'on va dire plus fort qu'américains, soit regarder qualité et quantité bien qu'il a produit. iPhone, produit en Chine, on prend un véhicule américain, surtout après la crise 2008 là, il y a le produit en Chine. Et je dis à là, au cas où les Chinois sont très compétitifs et produits en pile là-dedans de meilleure qualité. Maintenant, en 2019, on arrive dans une situation côté que la Chine vient un gros compétiteur pour les États-Unis. Il n'y a pas une compétition seulement dans la question de investisseurs américains qui ont investi en Chine dans les années 70 jusqu'à 90, mais la Chine, entre-temps, vient développer toute une économie locale. Côté que non seulement ils gagnent de bons revenus là, ils gagnent des gens qui font gros cob, des gens qui consomment en pile, et en même temps tout, entreprises viennent pratiquement autonomes, ils ne pas nécessairement dépendre de ça les États-Unis à bail. Qui donc la Chine vient un gros compétiteur pour les États-Unis pendant que c'est les États-Unis qui te battent le bras. C'est la même situation en tout. Avec pays européens qui viennent pratiquement un gros compétiteur pour les États-Unis pendant que c'est eux qui te battent au bras après la Deuxième Guerre mondiale. Et bien qui donc, c'est raison ça qui fait que Donald Trump en 2019 te dit il faut me camper bagay ça. Non seulement la Chine, il est très dépendant de la Chine par rapport avec produit, mais il vient regarder la Chine tellement vient cob chaque fois les États-Unis ont besoin cob pour financer budget et déficit budgétaire et c'est la Chine qui était pratiquement prêt pour acheter les dépendants de produits, les dépendants de la financer dette et dès pour arriver dans cette situation ça, ou capable d'influencer et même déstabiliser le pays ça sans problème. Et c'est pas sans raison après que en pile fois lorsque Chinois juste agit sous taux de change yo fait et yo retiré 1 point ou bien 0 point dans taux de change là en pile fois après ministre et finance les États-Unis, Trésor, ça les ministres Trésor, ils vont agir rapidement dans le Beijing pour le Chinois suspendre, pas faire ça, juste agir sous taux de change là, ça a fait de façon artificielle dette des États-Unis augmenter par rapport avec la Chine. Maintenant, même gens pour Haïti bénéficie de qui relève CBPT qui sont accords préférentiels que les États-Unis baillent Haïti, côté que Haïti a vendu produits sans droit de douane. Mais tout pays ça, incluant Haïti, il y a toutes des gros questions aujourd'hui parce que Trump a annoncé que l'Ibral mettait tarifs douaniers sur tout pays en moyenne de 10%. Eh bien, qui ça fait que prix n'a pas augmenté les Trump te prend décision là en 2019. Eh bien, l'analyse de situation, nous voyons que une raison qui fait Trump prix n'a pas augmenté, c'est parce que Donald Trump t'a assuré l'elle fait prendre pouvoir pour que lui allait faire ça le fracking en anglais qui est li pralé pomper plus pétrole. Et dans la même période ça tout, on a découvert un lot bagay qui est les gaz de schiste, côté que les vient pratiquement diminuer prix énergie surtout dans la question gaz naturel. Deuxième élément qui te agit sous économie et qui te fait que et priorité anti-genre était bas, c'est taux d'intérêt la banque. Ça n'est pas dans le langage financier, pris l'argent. Là, on a fait business, on est obligé de rentrer dans la banque pour le prêter COB. Et COB, ça qu'il prête, il a un intérêt pour le payer chaque mois sur lui. Eh bien, puisque Donald Trump a géré ça, en pile fois, taux d'intérêt était très bas, dans un niveau qui est tellement bas pour que la compagnie ait gagné en pile cash qui était dans le main. Troisième élément que tu as joué en pile dans la question prix n'a pas augmenté en 2019, c'est parce que
les Trump dans promesse que te fait, il t'a dit la fait passer taxe trio de 35% et je dis à là les 21%. Et Donald Trump te fait ça à passer côté que entrepreneurs yo te gagné une baisse de taxes qui était pratiquement 14%. Maintenant, question qu'on t'a posée, est-ce que mécanisme ça yo ka marcher en 2025? Parce que Trump dit la mette tarif là day one, premier jour monté, la va appliquer tarif sur tout produit ça. Dis-nous bien, pendant que m'a expliqué nous comment ça va marcher, m'a rappelé nous que tarif son couteau de bord. Souvent il trop fort, la blessure. Et m'a dit nous, seul gens pour bagaille ça marcher, faut Trump t'a répété exactement ça qu'il t'a fait en 2019. Et m'a répété pour nous. Il déjà annoncé dans toute campagne qui était faite dans l'État Pennsylvanie, il y a un côté qui produit un pétrole aux États-Unis, il te dit mounio la retourner pomper gaz encore, la retourner pomper pétrole encore. Qui donc, il va agir sur le pétrole là, il va assurer que le prix pétrole là diminue. Mais pendant que nous avons regardé ça, nous avons dit tête non, pour qui ça Donald Trump te fait tweet ça, il te fait l'autre jour. Eh bien, 60% pétrole brut que les États-Unis achetaient, ils sorti dans un pays qui est le Canada. 60% échange qui fait entre les États-Unis et le Canada, c'est pétrole que lié. Pétrole brut que le raffiné. Qui donc, les Donald Trump dit que il pral agir sur question gaz là, il couru faire tout ça, il mettait Canadien en position minoritaire. Et pour lui-même, il a négocié rapide parce que un objectif que citoyen gagne, c'est assurer que prix gaz baisse rapide qui dit gaz son bagage transversal qui rentre dans pratiquement tout bagage commencer depuis l'industrie qui a fonctionné passer dans employé qui gagne plus l'argent dans mer parce que il a dépensé moins comme dans gaz passer dans entreprise là lui-même coût d'énergie vient diminuer en d'autres termes tout le monde a gagné. Le deuxième élément qui c'est taux d'intérêt, nous voyons que il commence à faire gros menaces sous le président Fed là, avec que M. son mandat a gagné, mais ou déjà ouais que il va aller pour le capable forcer M. ça démissionner et pour le capable remplacer par un monde parle et qui pour travailler à ce que taux d'intérêt baisse. Mais dans les taux d'intérêt baissés, moun qui gagne mortgage, qui gagne pour possibilité pour payer moins, moun qui gagne business, il gagne moins cob qui peut jouer une banque par rapport avec cob que le prêté a et c'est l'autre élément qui est transversal encore. Troisième élément que Trump dit que il va travailler sur lui et il fait promesse là, il dit que c'est passé taxe là de 21 à 16%. Eh bien, Trump dit qu'il va faire passer à 16%. Qui donc, l'on va regarder où est tout élément ça. Prix gaz qui va diminuer, taux d'intérêt qu'il souhaite baisser, et taxe là que lui-même il va voyer dans le Congrès pour qu'il n'ait baissé encore. Trois éléments ça suffit pour que même si le tarif là augmenté, il est capable de compenser ça. Mais il paraît là toujours. Mesure ça Trump annoncé yo tellement qu'a gagné impact et si bagay ça ta marché li capable même aller faire entrepreneur qui t'aller en Chine tourner parce que l'offre garde trois éléments ça yo et plus ensemble de barrières des barrières tarifaires et non tarifaires que monsieur pral mettait ou presque arrivé dans une situation on moun qui t'a investi en Chine ou capable plier bagage retourner aux États-Unis. Après le monde capable dit non pas possible mais ma fin connaît jodi à la chinois yo même yo commencé délocaliser business yo et nous réaliser bataille qui gagne entre les États-Unis avec Mexique là n'est pas seulement question migrants n'est pas seulement question drogue n'a pas apprendre que chinois yo commencer délocaliser en pile véhicule électrique que qu'on fait raison simple parce que président Joe Biden mettait 25% tarif sur véhicule ça et lui comptait augmenter le plus et Trump comptait augmenter le plus tout maintenant comme les États-Unis ont un accord commercial, un accord libre-échange avec Mexique, avec Canada,
ça le USCM qui c'est États-Unis, Canada, Mexique. Accord ça dit que depuis ou une production la caillou, production ça ka entrer la caille moins sans pas payer droit de douane. Bien entendu, avec un seul on bagage qui les valeur ajoutée. Ah mais c'est dans ce sens ça, chinois eux même qui déjà pour le payer pratiquement en pile taxe, en pile à cause de tarifs qui non seulement Trump te mettait et tarifs que Biden vient mettre sous lui en plus, chinois ont commencé ouais, yo pas compétitif. Et bien qui donc, ils ont commencé eux-mêmes, ça États-Unis a fait dans la période de 70-80, à faire le tout dans délocaliser business vers le Mexique, qui c'est marché, un marché qui est plus proche des États-Unis. Ils n'ont pas fait le Canada, parce que l'État et Canada presque alignés sur la même position, et nous connaissons qu'il y a un gros contentieux entre Canada avec la Chine. Qui donc, monsieur américain, déjà anticipé que Chinois a délocalisé un ensemble de business au Mexique, et c'est une raison qui fait Ligue temps déplacer un pion pour que lui mette dans la plus bonne position pour négocier avec le Mexique. Parce qu'il a déjà annoncé que lui va renégocier encore une fois accord de libre-échange les États-Unis, Mexique et Canada. Qui donc, mais juste ça, pendant un pile, on a critiqué qu'il n'est pas bon. Il y a un pile chance tout pour yo marcher et forcer l'entreprise de tourner. Dernier élément qu'il n'a pas ajouté, pendant que Trump a annoncé que il pourrait aller pousser en pile immigrant dehors, ça permet, l'enfin de tout élément ça, ça permet de poser tête ma question. Est-ce que Trump peut aller dans le niveau ça? L'homme connaît que immigrants yo le plus souvent c'est yo qui fait job qui moins payé yo et c'est yo qui fait job manufacture qui donc il y a une pile possibilité pour que Trump font petit bac font gros coupe de 180 degrés sur question immigrants mais il est capable toujours mettre focus sur 700 000 immigrants qui dans situation qui déjà recevoir ordre de déportation ou du moins qui gagne dossier la justice. Vous voyez ça va aller mais reste sur le Kimbéo parce que il y a tous nos outils économiques comme quatrième élément par rapport à toi débat qui peut permettre que les entreprises bénéficient et faire économie qui donc pas permettre que tarif yo bon impact négatif sur prix. Eh bien, si vous aimez cette vidéo ça, la invite like, abonner, partager, abonner à la page là et ensuite n'a bon rendez-vous une autre fois pour l'autre vidéo comme ça. Ciao ciao.